Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, on parle basket avec la 13e journée de Ligue féminine, samedi après-midi. C'est un gros morceau du championnat qui attendait la Roche-Vendée Basket. Et oui, 3 jours après leur défaite en 8e de finale aller de l'Eurocup, les Tigresses, 10e au classement, retrouvaient les Oudéry face à Basket Land, 2e de LFB. On pouvait donc s'attendre à ce que Mont-de-Marsan surnage dans cette rencontre. Pourtant, l'entame est restée timide de part et d'autre. Peu de réussite au shoot pour les deux équipes, visiblement en difficulté pour trouver du rythme. Le score est maigre et de parité, 10 partout à l'issue de ce premier quart-temps. Basketland va progressivement retrouver de la réussite, mais les Lyonnaises tiennent le niveau du dauphin de cette ligue féminine. Le RVBC, qui on le rappelle, ne présentait que 6 joueuses professionnelles sur les 10 inscrites sur la feuille de match. Sans un shoot primé aux 3 points de Bussière, Laroche aurait même pu être en tête à la pause. Basketland mène finalement 30-28 à la mi-temps. Après avoir retenu tête hollandaise, les Vendéennes vont finalement baisser pavillon au retour des vestiaires. Bien emmenée par l'ex-tigresse Louisa Gesel-Schroeder, les visiteuses impriment le rythme et se montrent bien plus tranchantes au shoot primé comme dans la raquette. Plus 18, le trou est fait pour Basketland. Un écart bien trop conséquent, mais le RVBC se sera tout de même donné le mérite d'y croire. Preuve en est avec les 25 points de Tiffany Clark, MVP de cette rencontre. Mais malgré cela, les Landaises vont gérer et s'imposer 66-56, loin de la claque que certains avaient annoncée. Le coach des Tigresses, Manu Body, était au micro de Thibaut Grasset. Il faut batailler, je pense qu'on a bataillé. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne tienne pas un peu plus, tu vois, et puis qu'on n'ait pas un peu plus d'adresse. Tu vois, le match s'est joué sans adresse, parce que Basketland aussi n'a pas une grande adresse à 3 points. La première mi-temps, elle est disputée, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est disputée et on tient défensivement. Puis la deuxième mi-temps, on craque sur le milieu de troisième quart-temps. Maintenant, l'équipe, elle a du cœur, elle se bat, il faut rester là-dessus, tu vois, et puis ça va finir par payer, c'est ce qu'on a dit aux filles ce soir. Bon, là, c'est Basketland ce soir, mais quand on va jouer les équipes qui vont être dans notre partie de tableau, il faudra prendre les matchs. Autre rencontre de basket, Alexandre, cette fois-ci c'était hier, dimanche après-midi, 13e journée de National 3 féminine et jour de derby entre Saint-Hilaire-de-Riez et les Herbiers. Et on descend cette fois, François, de 4 échelons entre la LFB et la National 3 féminine au complexe sportif de la Fête. D'un côté, maillot blanc et azur, le Riévi Basket L'Étoile, en forme 3e du championnat, de l'autre envers le club des Herbiers Vendée Basket, plus en difficulté, 9e avec un match en moins, mais un derby reste un derby. À l'aller, ce sont les Iléroises qui s'étaient imposées, et c'est bien Saint-Hilaire qui s'illustre d'abord dans ce début de match. Les joueuses de Miguel Rollet se montrent plus en réussite, davantage de déchets côté Herbretais dans cette première période, 16-15 pour les Iléroises. Les deux équipes sont au coude à coude et les Herbiers vont reprendre le dessus à l'entame du deuxième quart-temps, mais Saint-Hilaire va recoller pour finalement créer un premier écart dans cette rencontre, un écart tout de même modeste, plus 4 à la pause pour les Iléroises qui mènent 35-31. Le troisième quart-temps ressemble tout autant au jeu du chat et de la souris. Côté Herbretais, les joueuses de Davis Soubéran remettent la main sur le score pendant un temps seulement, car l'étoile Riévi Basket se montre plus entreprenant et offensif pour finalement accroître son avance 54-47. Un écart couplé à une plus grosse fraîcheur apportée par son banc. Saint-Hilaire va définitivement sceller ce match par sa réussite au lancer franc, très nombreux sur le quatrième quart-temps, le quatrième et dernier d'ailleurs quart-temps, et à l'arrivée donc victoire 67-58 des Iléroises qui confortent leur 3e place. La réaction du coach de l'étoile Riévi Basket, Miguel Rollet, propos recueillis par Sandrine Pelletier. On fait vraiment un bon match, je trouve, face à une équipe des Herbiers qui est toujours très agressive. C'est une équipe qui est toujours dans cette intensité permanente sur 40 minutes, on le savait. Maintenant, on a réussi hormis un passage de 3-4 minutes où on a perdu pied un petit peu dans le match, on a réussi à avoir une stabilité un petit peu émotionnelle là-dedans. Et je trouve qu'on a plutôt bien réagi et qu'on a su les agresser nous aussi et à l'inverse reprendre le poids sur le match. Et sur la fin, on voit qu'on fait la différence dans l'intensité, on fait de la différence avec le banc, je pense aussi. Je pense qu'on aurait pu avoir un écart un petit peu plus important en mettant les quelques lancers francs qu'on laisse en route dans le dernier quart-temps. Allez, on revient désormais du côté de la Roche-sur-Yon. Alexandre, près de 2 mois après leur dernier match à domicile, l'équipe de la Roche-Vendée Handball retrouvait son terrain face à Rochechouart Saint-Junien et c'était samedi soir. Et attention, la gros duel pour cette 13e journée de National 1 féminine. Le groupe d'Ophélie Charbonneau au pied du podium, invaincu depuis fin octobre, recevait les 2e du championnat. On s'attendait donc à une rencontre disputée et ce fut le cas à la salle Omnisport après un début de match timide et marqué par plusieurs arrêts
de part et d'autre. Les Lyonnaises prennent la mesure de la rencontre. 6-2 pour La Roche peu avant le quart d'heure de jeu, puis 10-6 à 5 minutes de la pause. Moment choisi par les visiteuses pour prendre d'assaut la cage de Milica Kubrillo. Mais pour son retour dans les buts lyonnais, la gardienne serbe sort une première période de très haute volée, 12 arrêts, mais ne peut empêcher Rochechouart de revenir à -2. 11-9 à la mi-temps en faveur des Vendéennes, donc plus 2 pour La Roche. Jaouer Mouedeb va permettre à La Roche de souffler à la reprise sur sa 5e réalisation ici. La Tunisienne porte le score à 15-11, mais le match est âprement disputé et les Hautes-Viennoises trouvent de la ressource en un peu plus de 3 minutes. Les visiteuses, qui étaient alors à -4, refont leur retard, 18 partout. La défense du RVHB est présente et l'attaque retrouve aussi de l'allant. Amal Amrouni vient inscrire ses 7, 8e et 9e buts de la partie pour donner de l'air à son équipe. Prestation XXL dans les buts lyonnais aussi pour Milica Kubrillo. 21 arrêts au total dans cette rencontre, c'est énorme. Plus 4 à moins de 3 minutes de la fin. La Roche tient sa revanche après sa défaite au match aller mi-septembre et s'impose 26-23. L'entraîneur du RVHB, Ophélie Charbonneau, était avec Sandrine Pelletier. Les filles ont bien travaillé cette semaine. On savait qu'il fallait que Rochechouart, on les force à marquer peu de buts et à les empêcher de courir. En première mi-temps, on est vraiment dans le projet, on a trop d'immanquables à s'y mettre sur les ailes et ce qui fait qu'on décroche pas vraiment. Mais de l'autre côté, ça s'équilibre parce que Milly fait une partasse incroyable dans les buts. Je pense qu'elle a écœuré tout le monde ce soir. Et en deuxième mi-temps, c'est là où on voit que le groupe il a beaucoup avancé dans la lucidité, dans la maturité aussi, parce qu'on aurait pu craquer. Il y a un moment où il revient à égalité, on bafouille un peu et finalement on se rappuie sur des choses solides et claires. Défensivement, on est vraiment une grosse écurie de N1 cette année et c'est ce qui est notre point fort et c'est pour ça qu'à la fin on finit par remporter le match. Et puis, 4e affiche de ce journal des sports, Alexandre, direction les terrains de volley-ball. Dimanche matin, Montaigu-Vendée-Boufféré affrontait Ramonville pour le compte de la 11e journée de National 3 masculine. Et l'objectif, c'était d'aller prendre des points pour cette dernière journée de la phase aller. Une seule petite victoire pour les Vendéens, un peu depuis le début de la saison. Les Vendéens sont donc logiquement relégables. Ramonville, de son côté, est 5e avant cette rencontre. Et dès l'entame de ce match, le groupe de Khalid Satour en jaune parvient à imposer sa patte dans le jeu. Plus puissant et plus précis que leurs adversaires, les Boufféréens s'adjugent le premier set, 25-21. La tendance se vérifie dans la deuxième manche, efficace et présent défensivement en contre au filet. Montaigu-Vendée-Boufféré prend de l'avance et confirme avec le gain du deuxième set 25-20. Les visiteurs pêchent peut-être physiquement, eux qui jouaient d'ailleurs la veille au soir et sont allés battre Rezé dans un 5e set décisif, enchaînant ainsi un deuxième match en 2 jours. Malgré cela, les Ramonvillois se ressaisissent dans la 3e manche et prennent la main à l'entame. C'est serré, 17 partout entre les deux formations, mais les Vendéens vont de nouveau se montrer les plus entreprenants et dominer la fin de set. Résultat, le MVBVB empoche la 3e manche 25-22 et s'assure la victoire 3-7-0 en un peu moins d'1h30 de jeu. Deuxième succès de la saison donc pour les joueurs de Khalid Satour qui parviennent à s'extraire de la zone de relégation. Le coach et joueur de Montaigu-Vendée-Boufféré que je vous propose de retrouver avec Thibaut Grasset. C'est vrai que c'est un match satisfaisant, surtout avec ces jeunes au niveau de manière et au niveau de gagner les 3 points. Ils étaient propres, ils étaient nickel, ils ont respecté notre système et puis moins de fautes directes, ce qui nous a permis de gagner les 3 points. Il faut qu'on sauve notre peau. Voilà, il faut sortir de la zone rouge. Match retour, on a plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Donc ça va nous aider parce que jouer devant notre public, ça aide vachement. Merci Alexandre et on vous retrouve donc ce soir à partir de 18h45 dans 85 Chrono. Merci François.